mbégte ci ñëw fii école sous-officier wu gendarmerie su ñu ñëwee fii nag mënuñu ñàkk fàttaliku général Waly Faye moom mi nga xam ni moom la ñu jox turam école bi te ñun ñëpp xam nañu liggéey bi nga xam ne moom la général Waly Faye def ci gendarmerie sénégalaise mënuñoo bañ a fàttaliku aussi au commandement gendarmerie yi nga xam ni ñoom it yàlla def na nekk tuñ fi te ñoom it bi ñu wuutoo général Waly Faye bay nañu seen waar ba tey jii ñu mën a am gendarmerie bi nga xam ni du ñu fàtte it au commandant de gendarmerie yi nga xam ni yàlla def na ñu ngi fi ba tey ñu ngi leen di ñaanal seen fan gudd mais ñoom it ku ci ne ba nga nekkee à la tête de la gendarmerie def nga li nga waroon def yëpp ba gendarmerie di avancé ba tey jii nekk une institution boo xam ne ñun ñëpp dañ ci fier gendarmerie nag yéen ñëpp xam ngeen ni depuis quelques années mu ngi ci li ñuy wax montée en puissance pour que mu am capacité yi nga xam ne moom la soxla pour mën a jël en charge problème sécuritaire yi nga xam ne moom lañ ko dénk ci mission montée en puissance boobu nag mënul a ne su fekkee ni amuñu ressources humaines yi nga xam ne moom la ñu soxla ci tolluwaay ak ci mën-mën loolu tax école bi rôle am importance ak yeneen centre de formation yi gendarmerie am ren jii nag dañ ciy sant yàlla bu baax ndax nombre bi ñu am 3320 élèves grades ak élèves gendarmes muy nombre boo xam ne mësuñu ko dinañu permettre ñu mën a déployer plus de gendarmes un peu partout ci territoire national surtout ci zone yi nga xam ne dafa bari ay jafe-jafe te gendarmerie nekk foofu loolu nag dañ koy boole dañ koy conjuguer ak effort yi nga xam ne moom la ñuy def pour am les infrastructures yi ñu soxla pour que personnel boobu nekk dans de bonnes conditions de travail mais nag liggéey aussi joxante loxo ak yeneen forces de défense et de sécurité yi nga xam ni ñoom it dañ leen a déployer pour que ensemble ñu mën a jël en charge sécurité Sénégal di leen xamal ni muy ministère muy chef suprême des armées du président de la République muy premier ministre Ousmane Sonko du gouvernement bi yëpp ñu ngi xamal gendarmerie lépp loo xam ni war nañ leen ko defal pour que gendarmerie nekk dans des conditions optimales pour def liggéeyam bu neexee yàlla ak yàlla duñ ci jóg di leen wax rek nañu góorgóorlu gendarme bu nekk saa yu commencé di def liggéey nga xam ne dafa war a nekk un ambassadeur de la gendarmerie ambassadeur ci comportement ambassadeur ci jikko ambassadeur ci ni muy interagir ak population saa yu ma amee occasion wax ak force de défense et de sécurité dama leen di fàttali ne suñu amul respect ci population suñu amul confiance ci population yi am confiance ci ñoom pour que liggéey bi am jàll yoon dina def loolu tamit kon am solo gendarmerie ak population yi ñoom ñaar kenn mënul dem bàyyi si. Dans un contexte marqué par des menaces sécuritaires sans cesse croissantes, la politique nationale de défense et de sécurité déclinée par les autorités a permis d'apporter une montée en puissance dans le recrutement de 2203 élèves au titre de l'année 2024 et d'une parfaite utilisation. Cette vision de haute portée se matérialise aujourd'hui par la fin de formation de 2 promotions de sous-officiers, force de l'effectif global de 3321 personnels, dont 418 élèves. Fidèles à sa devise, s'instruire pour mieux servir, l'école des sous-officiers de la gendarmerie a formé depuis 2009 date officielle de sa création 17 210 sous-officiers répartis comme suit.
2299 élèves d'année, 14 474 élèves gendarmes, 137 sous-officiers de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et 300 policiers de la République de Gambie. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs, honorables invités, aujourd'hui, les deux promotions à l'honneur sont la 15e promotion des élèves d'année et la 55e promotion des élèves gendarmes. Issus d'un processus de sélection rigoureux, la 15e promotion des élèves d'année, répartie en deux sections, est forte d'un effectif de 418 stagiaires, dont 22 personnels féminins. Chaque section, constituée de 209 personnels, a successivement suivi 6 semaines de partie militaire, sanctionnées par l'examen du certificat interarmes CIA, 4 mois de formation professionnelle, sanctionnés par un examen final pour l'obtention du diplôme de qualification à l'emploi de grade. Cette formation à l'école est complétée sur le terrain par un stage d'application d'une année dans les unités de la gendarmerie mobile, dont le but est de leur permettre de mettre en pratique les enseignements théoriques reçus, mais surtout d'appréhender les fonctions d'adjoint au commandant de peloton et de chef de groupe dans les unités mobiles. Quant à la 55e promotion des élèves gendarmes, elle compte 2903 stagiaires, dont 302 personnels féminins et 2 élèves auxiliaires de la République de Guinée-Bissau. Dans cette promotion, 1287 personnels ont eu à effectuer le service militaire et 1614 sont issus du concours direct, répondant ainsi aux besoins spécifiques de la gendarmerie en ressources humaines. Ayant intégré l'école, respectivement le 22 janvier 2024 pour les directs et le 29 janvier 2024 pour les semi-directs, ces élèves ont suivi une formation militaire, professionnelle, académique. Pour la partie militaire, elle couvre 20% du quantum horaire des activités pédagogiques et est sanctionnée par l'obtention du certificat d'aptitude technique numéro 2, infanteur. Durant cette période, les élèves développent des aptitudes tactiques et techniques nécessaires au commandement d'un groupe de combat. S'agissant de la partie professionnelle gendarmerie, elle représente 70% du volume horaire des enseignements. Dans cette phase, en plus de la formation morale générale, l'accent est mis sur les domaines de la police judiciaire, l'éthique et la déontologie, la police administrative et la police militaire, avec des modules spécifiques tels que la sécurité routière, le maintien de l'ordre, l'intervention professionnelle et le service de la brigade de gendarmerie territoriale. Il s'agit de donner aux élèves gendarmes les connaissances de base qui leur permettront de tenir le rôle de soldats de la loi et acteurs essentiels de la sécurité publique. En outre, 10% sont alloués à l'enseignement académique et à l'éducation physique sportive. Élèves armés, élèves gendarmes, en ayant satisfait aux différents examens de votre scolarité, vous disposez à présent d'aptitudes que vous habilitent à exécuter les missions correspondantes à vos ordres. Mais, il vous faudra sans cesse les entretenir et les améliorer.
Dans un instant, il sera procédé au baptême de vos promotions. Cet acte important, riche en symboles, et inscrit dans les traditions de l'école, vous permettra de vous identifier à deux de vos illustres prédécesseurs qui ont servi la patrie et la gendarmerie avec honneur, loyauté et dévouement jusqu'au sacrifice suprême. Qu'occupe l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale et SOGN dans le dispositif de formation de la gendarmerie. En effet, elle prépare les cadres sous-officiers qui sont les maillons essentiels à la bonne marche de cette institution. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef suprême des armées, a placé l'amélioration de la sécurité intérieure au rang de priorité majeure dans le référentiel des politiques publiques énoncées dans la stratégie nationale de développement SND 2024-2025. La consolidation du maillage territorial des forces de sécurité intérieure, le renforcement de la sécurité de proximité et l'adaptation des personnels aux nouvelles menaces constituent des axes d'effort de la politique que l'État compte mener. Au-delà des ressources financières et matérielles, la disponibilité de ressources humaines suffisantes et qualifiées constitue la première condition d'efficacité de l'action des forces de défense et de sécurité dans la mise en œuvre de cette volonté des pouvoirs publics. La gendarmerie nationale, dont la mission première est d'assurer la sécurité publique, est interpellée auprès des chefs. La demande de sécurité de nos populations est forte. Elle est aussi légitime car assurer cette sécurité est la première obligation de l'État. Aussi, face aux défis actuels aigus en matière de sécurité publique, la gendarmerie doit poursuivre vigoureusement la transformation de son dispositif territorial, la modernisation de ses capacités et la montée en puissance de ses ressources, notamment humaines. Elle doit constamment s'adapter et innover pour répondre à des enjeux sécuritaires plus nombreux et de plus en plus complexes. Je sais que cette exigence est bien comprise par le général de division Martin Faye, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, qui s'est fixé comme ambition de bâtir une gendarmerie performante et efficace au service de nos concitoyens. Je veux lui réitérer ici mon soutien et celui des plus hautes autorités dans la concrétisation de cette vision stratégique ambitieuse. Mon général, Mesdames, Messieurs, la sortie d'une nouvelle promotion de l'élève gradé et d'élèves gendarmes constitue toujours un événement marquant, car il est synonyme d'un renforcement significatif de nos effectifs opérationnels. Ces deux promotions forment un effectif global de 3321 personnels, dont 418 élèves gradés et 2903 élèves gendarmes, permettront à la gendarmerie de combler les déficits dans les unités existantes et d'opérationnaliser de nouvelles unités de gendarmerie territoriale et mobile sur le territoire national. Ce vivier de jeunes sous-officiers, désormais pleinement qualifiés, offre ainsi au commandement de la gendarmerie une plus grande marge de manœuvre pour réaliser les contrats opérationnels fixés. Chers élèves sous-officiers, bientôt
vous rejoindrez vos unités d'affectation à travers tout le territoire. Que ce soit dans les brigades territoriales, dans les escadrons de gendarmerie mobile ou dans les unités spécialisées. Vous serez en première ligne pour assurer la sécurité de nos concitoyens, prévenir les troubles à l'ordre public, lutter contre la délinquance et garantir la tranquillité publique. À cet effet, vous pourrez vous appuyer sur la formation exigeante que vous avez reçue. Elle vous a préparé à affronter la réalité du terrain, les situations complexes et les risques inhérents à votre métier. Elle vous a fourni les compétences techniques et tactiques, ainsi que les valeurs morales et professionnelles indispensables à l'exercice de vos fonctions.